que la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Bonjour. Nous bénissons Jésus pour ce matin. Que Dieu soit béni. On vient avec le tableau. Je vais donner un enseignement très important. Si Dieu le veut, je vais répondre à une question capitale concernant la Sainte Seine, qu'on appelle communément la communion. Du vin ou du bissap à la Sainte Seine. Du vin ou du bissap à la Sainte Seine. Ça, c'est une question à laquelle je vais répondre en m'appuyant essentiellement sur les Écritures. Il y a des églises où on prend du bissap pendant la Sainte Seine. Nous, ici à la manne fraîche, nous prenons du vin. Alors, qui est dans la vérité? Qui fait ce que Dieu veut? C'est ça qu'on va essayer de voir ce matin en s'appuyant essentiellement sur les Saintes Écritures. On va laisser de côté nos émotions, notre imagination, pour parler de la parole de Dieu, car c'est elle qui sanctifie et qui perfectionne. À ce sujet, on va lire dans Matthieu 26, verset 26 au verset 29. Matthieu 26, verset 26 au verset 29. Nous lisons. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, oui, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Là-dessus. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, oui, il la leur donna, oui, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui a été répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu qu'on va décortiquer, si Dieu le veut. Jésus a pris la coupe de vin. Cette nuit-là, où il a institué la Sainte Seine, il a pris la coupe de vin. Il a béni cette coupe-là. Il a donné la coupe à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Jésus, il prend la coupe de vin, et il dit, la coupe là,
c'est mon sang. Le vin qui est dedans là, c'est mon sang qui est répandu pour la rémission des péchés. Par conséquent, Jésus établit un lien prophétique entre le vin et son sang. Donc, le vin représente le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Maintenant, prenons le bisape. Est-ce que le bisape peut représenter le sang de Christ? Non. C'est pourquoi nous disons, par la manne fraîche, que ceux qui boivent du bisape à la Sainte-Seine c'est des malades spirituels. C'est des malades spirituels. C'est des trompeurs. C'est des séducteurs qui se séduisent eux-mêmes. Nous, à la manne fraîche, nous buvons du vin à la Sainte-Seine. Car Jésus lui-même a bu du vin à la Sainte-Seine. On ne va pas changer la parole de Dieu. Nous sommes là pour la pratiquer et non pour la changer. Donc je reprends. Jésus a pris la coupe de vin et il dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc le vin représente le sang de l'alliance, le sang de Jésus qui est répandu pour la rémission des péchés. Bisape fait quoi dans l'affaire de Dieu? Bisape là, il fait quoi dans l'affaire de Dieu? Le bisape n'a aucune valeur spirituelle. Le bisape n'a aucune valeur prophétique. Moi, j'ai découvert ce fruit-là, le bisape, quand j'étais étudiant au Sénégal. Oui. Ça vient du Sénégal, du Mali, je ne sais pas quoi là. Et les chrétiens osent remplacer le vin qui symbolise le sang par du bisape qui ne symbolise rien. Et ce qui est bizarre, ce sont ces chrétiens-là qui crient et qui bavardent. Ces mêmes chrétiens-là, ce sont les briseurs des liens ancestraux. Et ce matin, on va parler de la Sainte-Seine. Donc, par rapport à ce moment, nous sommes clairs et formels et précis à la manne fraîche. Nous buvons du vin à la Sainte-Seine. Du bon vin. Mais personne ne va s'enivrer. Personne n'est ivrogne à la manne fraîche. Hier, frère Pacom, qui était aux funérailles à Zopé, a rendu un témoignage extraordinaire par rapport au vin, à l'alcool. Il prêche dans un village. Il prêche la manne fraîche dans un village à des méthodistes. Et parmi eux, il y en a qui se saoulaient la gueule, qui buvaient et qui s'enivraient et qui faisaient palabre. Mais depuis qu'il est parti là-bas avec la manne fraîche, ces jeunes gens-là sont délivrés de l'alcoolisme. Pourtant, il leur dit qu'on peut boire du vin.
Il a dit qu'on peut boire du vin, mais on ne doit pas s'enivrer. Et ils ont reçu la vérité de Dieu, qui les a affranchis de l'ivrognerie. Si Jésus lui-même, le grand Jésus lui-même, Dieu fait chair, Dieu fait homme, prenait le vin à table, ne me demandez pas de boire du bissap. Ne me demandez pas de boire du bissap. Je suis Jésus. Jésus est mon modèle par essence et par excellence. Ce qu'il fait, c'est ce que je fais. Et Jésus buvait du vin à table. Et j'en ai les preuves bibliques. Alors le maître boit du vin. On dit non aux disciples, ne prenez pas du vin, prenez du bissap, prenez du tonique, prenez du Coca-Cola, prenez Fanta cocktail. Je ne prends pas ça. Je prends du vin. Pour faire comme le maître Jésus. Est-ce qu'on peut lire ça? Luc 7, verset 33. Pour apporter la preuve biblique irréfutable, incontestable, que Jésus de Nazareth buvait du vin. Et tous ceux qui disent qu'on ne doit pas boire du vin font de Jésus un pécheur. Parce que lui, il buvait du vin. Jésus prenait du vin, du bon vin. Luc 7, verset 33. Là-dessus. Car Jean-Baptiste est venu. Jésus parle. Jean-Baptiste est venu. Ne mangeant pas de pain. Il ne mange pas de pain. Et ne buvant pas de vin. Il ne boit pas de vin. Et vous dites. Il a un démon. Il a un démon. Il est possédé. Le Fils de l'homme. Jésus est venu. Mangeant. Il mange du pain. Et buvant. Et il boit du vin. Et vous dites. C'est un mangeur. C'est un mangeur. Et un buveur. Et buveur. Un buveur. Maintenant, vous voulez quoi? Quand on ne boit pas, on dit on est possédé. Quand on boit, on dit on a un mangeur et un buveur. Mais ce qui est intéressant et remarquable et extraordinaire, c'est que notre Jésus de la Bible buvait du vin. C'est ça que moi je retiens dans toute la Bible, c'est ça que j'ai retenu. Alléluia! De Genèse, Apocalypse, c'est ça que moi j'ai retenu. Jésus buvait du vin. Point final. Et c'est pas étonnant qu'il ait pris du vin à la Sainte-Seine. La consommation de vin faisait partie de sa vie quotidienne. Il en buvait chaque fois qu'il mangeait. Mais jamais Jésus ne s'est enivré. C'est ça la différence. Si en toi tu as l'esprit de Christ, le Saint-Esprit qui est un esprit supérieur, tu vas prendre du vin, tu ne vas jamais te saouler. Car tu prends le vin avec modération, avec sobriété. Tu ne vas pas boire. Non. Tu as pris un vin, c'est suffisant, tu avances. Et puis, laisse-moi vous dire quelque chose. Le vin a des qualités curatives et thérapeutiques. Les Français, ils font AVC, mais c'est rare. Parce qu'ils boivent du vin, du bon vin, ainsi que les Italiens. Les chrétiens qui boivent bissap, qui boivent tonique, qui boivent Coca-Cola, ils ont diabète. C'est eux, ils ont diabète et ils font AVC.
L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 5, 23, qu'on va lire, l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, il dit à son fils Timothée, lecture, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais ne continue pas à ne boire que de l'eau, Timothée, mais fais usage d'un peu de vin. Lecture. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alors, si l'apôtre Paul a recommandé à son fils Timothée l'usage de vin, c'est que lui-même, il buvait du vin et il en connaissait la qualité, la force, la vie. Et ça, c'est la manne fraîche. Alléluia. Et si tu as mangé un plat de foutou avec un peu de riz et puis ton ventre est ballonné, ça fait pro. Mon frère, prends un verre de vin, ça va se calmer. Ne buvez pas toujours de l'eau. Prenez du vin. Timothée, ne continue pas de boire toujours de l'eau, c'est pas normal. Quand tu bois de l'eau, ça te rend encore plus malade. Alors pour ta guérison, prends un peu de vin. Et Timothée a commencé à boire du vin. Sur recommandation divine de l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Vous voyez, papas et mamans, ne craignez rien. Ne vous enivrez pas de vin, mais buvez du vin. Ici, là, on ne va jamais prendre du bissap à la Sainte-Seine. Jamais. Jamais. Maintenant, on revient à l'écriture. À Matthieu 26, 27, 29, il y a un passage qu'on va décortiquer si Dieu le veut. Lecture. Pendant qu'il mangeait, oui. Jésus prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, oui. Il le rompit. Oui. Et le donna aux disciples. Oui. En disant, oui. Prenez, oui. Mangez, oui. Ceci est mon corps. Oui. Il prit ensuite oui. une coupe. Oui. Et après avoir rendu grâce, oui. Il la leur donna. Oui. En disant, oui. Buvez-en tous. Oui. Car ceci est mon sang. Oui. Le sang de l'alliance. Oui. Qui est répandu pour plusieurs. Oui. Pour la rémission des péchés. Oui. Je vous le dis. Maintenant, c'est quel verset ça? Verset 29. Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis. Je ne boirai plus. Je ne boirai plus. Désormais. De ce fruit. De la vigne. De la vigne. Amen. Il parle de quoi? Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. Ceux-là, c'est quoi? Eux-là, c'est quoi? En français, en littérature. Démonstratif. Et ça montre quoi ici? Ça parle de quoi ici? Parlez fort, n'ayez pas peur. Du vin. Donc, le fruit de la vigne, c'est le vin. Le fruit de la vigne dont parle Jésus, c'est le vin. Et non du bissap. Et non du bissap. Si tu bois bissap à la Sainte-Seine, tu es malade mentalement et spirituellement. Tu es un faux chrétien. Tu es une fausse chrétienne. Même si tu brises les liens ancestraux.
Il y a des liens en toi. C'est pourquoi tu bois bissap à la Sainte-Seine. Il faut commencer par briser ce lien là d'abord avant de briser pour moi. Toi, tu as des liens en toi quand tu bois bissap à la Sainte-Seine et c'est toi qui brises le lien des autres. Commence par briser le lien de bissap là pour entrer dans le lien du vin avant de penser à briser moi mes liens. Le bissap ne représente pas le sang de l'alliance. Le bissap là n'a pas sa place dans le plan de la rédemption. Mais le vin si, car le vin représente et symbolise le sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Amen. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Et Jésus continue. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Il dit pas de nouveau. Il dit du nouveau. Oh. Il dit pas de nouveau. Il dit du nouveau. Dans le royaume de mon Père. Du nouveau. Et non de nouveau. Et ça là c'est français. C'est français qui est là. Et on va expliquer le français qui est écrit dans français. La parole. Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. Du nouveau. Ça veut dire quoi à votre avis? Pas de nouveau, mais dit du nouveau. Une autre qualité de vin. Du vin nouveau. Du vin céleste. Du vin divin. Que je vais boire avec vous au ciel. Papa et maman, même au ciel, on boira du vin. Donc autant commencer sur terre pour apprécier la qualité et pour entrer là-bas pour les vrais ken. Alléluia! Oh, la parole. Donc au ciel, il y aura du vin nouveau. Du vin de qualité extraordinaire, de qualité surnaturelle, de qualité divine. Jésus dit, je vais boire ça avec vous dans le royaume de mon Père. Et on ne veut pas qu'on prenne du vin ici, sur terre. Je ne comprends pas. Pourtant, Jésus est clair. Il est précis. Qui a compris ce que Jésus dit? Maintenant, qui est prêt à faire l'expérience du vin? Ah, c'est tout dans l'église, hein? Je bénis Dieu parce que vous êtes des aigles. Nous, on ne boit pas bissap. On ne boit pas tonique. J'ai appris qu'il y a une église baoulée. Baoulé, là-bas, c'est le Bangui. Ils prennent à la Sainte-Seine. Ils sont baoulés, donc ils prennent du Bangui à la Sainte-Seine. Or, le Bangui ne peut pas symboliser le sang de l'alliance. Donc, baoulé, tu es dans l'erreur. Il y a un prophète majeur, issu du branhamisme.
il dit, il va africaniser la parole de Dieu. Africaniser la parole du Seigneur. Donc, à la Sainte-Seine, ils ne prennent ni pain, ni vin. C'est du foutou, ils prennent. Vous voyez? Lui, c'est foutou, il prend. Donc, on fait le foutou, il prend une fourchette et puis il coupe ça en petits morceaux. Et chacun a son morceau de foutou. Tu avales et tu bois bière. Ici, là, nous, on est mal fraîche, on n'est pas là pour changer la parole de Dieu. On est là pour la pratiquer. Et comme Jésus a bu du vin, nous on boit du vin. Si tu veux, il faut me critiquer, je m'en fous. C'est pour toi qui est grave. Toi qui bois bissap là, c'est pour toi qui est grave. Parce que moi, je peux prendre l'écriture pour dire à Jésus, tu as bu du vin, j'ai bu du vin. Tu vas me faire quoi? Au contraire, il me bénit seulement. Et jamais je n'ai été ivrogne. Moi, j'ai 29 ans de conversion à Christ. Et jamais je n'ai péché contre Dieu. Jamais. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas libres. Ils ont tellement de totems qu'ils ne peuvent même pas bouger sans qu'on ne les juge. Ne prends pas ceci. Ne prends pas cela. Et ils sont bloqués dans leur coin. Alors qu'ils ne connaissent même pas Jésus. Que Dieu soit béni. Ce matin, je n'ai pas ma casquette en prêchant. Ils m'ont vu prêcher avec une casquette sur la tête. Ils ont dit, hey! La Bible dit de ne pas prophétiser la tête couverte. Chrétien, ce n'est pas la peine. Ça peut aller. Continuons. J'ai mis ici du vin avec Melchisédek. Jésus a été consacré selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, cet homme-là, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour, lui aussi, il buvait du vin. Je parle de Melchisédek. Il n'a ni père, ni mère. Or, Jésus avait un père et une mère. Donc, il est plus grand que Jésus. Et lui, il buvait du vin. Dieu lui-même boit du vin. Les gens pensent qu'au ciel, on ne va pas manger. Mais comment tu vas pas manger? Les vrais plats, là, c'est là-bas. Les vrais vins que tu n'as jamais vus, là, dont tu n'as jamais senti l'odeur, là, c'est là-bas. Vous pensez que les anges, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas? Ah bon? Donc, ils sont là, puis ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Aïe. C'est quel être vivant qui ne mange pas, qui ne boit pas? Dieu lui-même, il mange. Alléluia. La manne qui tombait du ciel au temps de l'aube venait d'où? La manne qui tombait du ciel, ça venait d'où? Du ciel. Mais qui mangeait ça là-bas? C'était la nourriture des anges. Papa et maman. Lorsque Dieu
est allé vers Abraham avec 2 anges. On est dans Genèse 18. Dieu il rend visite à Abraham, son serviteur, avec 2 anges. Abraham reçoit Dieu dans sa maison. Il dit, Sarah, prépare à manger à Dieu. Dieu est assis là. Elle dit, c'est qui? Il dit, c'est lui qui est au milieu, c'est lui qui est Dieu. Il est là avec 2 anges. Sarah a pris de la farine. Elle a pris un veau gras. Elle l'a cuisiné. Dieu s'est assis là. Avec 2 ans, ils ont mangé la nourriture des hommes. Dieu a bu du lait caillé, du déguet. Oh, la parole. La parole. Dieu a pris du déguet. Chez Abraham, du lait caillé chez Abraham. Il a mangé du veau gras. Dieu. Et on me dit, Dieu ne mange pas. Tu es fou, mais tu es malade. Les anges qui étaient avec Dieu ont mangé le même veau. Ils ont bu du lait caillé avec Dieu lui-même. On est dans Genèse 18 et 19. Donc Dieu, il mange. Et quand Dieu a mangé chez Abraham, et qu'il était rassasié, il a prophétisé. Quand Dieu a fait, il fait mal. Il détruit, il tue. Mais quand Dieu est rassasié, il prophétise. Quand Dieu est rassasié, il prophétise le bien. Quand il a fait, il prophétise le mal. C'est pourquoi veillez à ce que Dieu n'ait jamais fait dans ce tabernacle. Oh! La parole. C'est ici la manne fraîche. Pour votre perfection. Melchisedec, c'était qui? On va lire. Hébreux 7. Pour voir qui était ce Melchisedec. Qui est cet homme? Lecture. En effet. Donne les références d'abord. Hébreux 7. Hébreux 7. Verset 1er. Verset 1er. Et suivant. Et suivant. Lecture. En effet. Oui. Ce Melchisedec. Oui. Roi de Salem. Roi de Salem. Sacrificateur. Sacrificateur. Du Dieu très haut. Du Dieu très haut. Qui alla. Il alla. Au devant d'Abraham. Au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait. Oui. De la défaite des rois. Oui. Qui le bénit. Oui. Et à qui. Oui. Abraham. Oui. Donnant la dîme. Oui. De tout. Oui. Qui est d'abord. Oui. Roi de justice. Oui. D'après la signification de son nom. Oui. Ensuite. Oui. Roi de Salem. Oui. C'est-à-dire. Oui. Roi de paix. Oui. Qui est sans père. Qui est sans père. Sans mère. Sans mère. Oh Jésus de Nazareth a un père et une mère. La parole. Mais cet homme-là, Melchisedec, n'a ni père ni mère. Lecture. Sans généalogie. Il n'a même pas de descendance. Oh, Jésus en a une, dont je fais partie. Oh! La parole. Lecture. Qui n'a ni commencement de jour. Il n'a ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Oh, Jésus a eu un commencement de jour. Il a eu une fin de vie. Qui est donc ce Melchisedec? C'est Dieu. C'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce Dieu-là, il est allé vers Abraham avec du pain et du vin. Genèse 14, verset 18. Merci frère Ange. La plus parole que Dieu révèle par la manne fraîche. Venez à la manne fraîche. Et Dieu vous donnera du repos. Le repos de vos âmes, de vos corps. Ici, on ne fatigue pas quelqu'un. Si tu veux pécher, il faut pécher. Tu es libre de pécher. Si tu veux être saint, sanctifie-toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Dieu, il a fini son œuvre. Il met chacun devant ses responsabilités. Si quelqu'un veut être adultère, qu'il soit adultère. Je m'en fous de ça. Si quelqu'un veut être saint, qu'il se sanctifie. Et là, je le bénis. Les temps sont finis. Hein? Ne prêchez pas aux pécheurs pour les gagner à Christ. C'est faux.
C'est fini ça. Il y a un monsieur qui est venu à Abidjan, un certain, il est venu avec un ministère. Jésus guérit les gens. C'est un blanc. Dachi? Ouais, Dachi Olbe Will. Bon. Il est à Abidjan, il fait les programmes de guérison. Jésus guérit. Il est venu pour que Jésus guérisse les Ivoiriens. Il y en a combien qui ont été guéris? 0. Et puis remarquez quelque chose. On prend les cars. On va ramasser les chrétiens, on les dépose là où il va prêcher. Oui, monsieur. On prend les cars et on ramasse les chrétiens de la quartier, on les dépose à la BAE. Et lui, il vient, il prêche aux chrétiens. Mais tu veux prêcher aux chrétiens? Mais je ne comprends pas. Donc, il va gagner des chrétiens à des chrétiens. Je ne comprends pas. C'est parce que on ne peut plus gagner de pécheurs. C'est le temps de la perfection des saints. Tous les ministères de la parole ont pour rôle de perfectionner les saints et non pour gagner les pécheurs. Mais ils n'ont pas compris ça. Ils sont évangélistes. Et comme c'est un blanc, il est venu ici pour vendre ses bouquins. On va lire. Genèse, combien j'ai dit? 14-18. Lecture. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Lecture. Il était sacrificateur. Du Dieu très haut. Il a apporté du pain et du vin. C'est pour faire quoi? C'est pour manger et boire. Donc, Melchisedec buvait du vin. Ça y est dans ta Bible. Hein? Je n'ai rien inventé. On l'a lu ensemble. Ça y est dans ta Bible. Genèse 14, verset 18. Melchisedec, celui qui n'a ni père ni mère, il boit du vin. Toi, tu as maman, tu as papa, tu ne bois pas du vin. Tu es bête. Tu es trop bête. Amen. Ça peut aller. Les chrétiens, ils font pitié. Ils pensent qu'ils ont la connaissance. Pourtant, ils n'ont rien. Ils ne comprennent rien. On continue. J'ai mis là le vœu du 2. Le vœu de Naziréa. C'est dans la Bible. On va expliquer. Le vœu de Naziréa. Naziréa, c'est le nom que Dieu a donné à un ministère, à un ordre spirituel. Le Naziréa. N-A-Z-I-R-E-A-T. Naziréa. Le vœu de Naziréa. Nombre 6, verset 1 ou verset 3. Nombre 6, verset 1 au verset 3. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse. Dieu parla à Moïse. Et dit. Il dit à Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Lorsqu'un homme. Ou une femme. Se séparera. Des autres. En faisant un vœu. De Naziréa. Pour se consacrer. À l'Éternel. Il s'abstiendra. De vin. Et de boissons enivrantes. Il ne boira. Ni vinaigre. Fait. Avec du vin. Oui. Ni vinaigre. Oui. Fait. Oui. Avec une boisson enivrante. Oui. Il ne boira d'autre. Oui. D'aucune liqueur. Oui. Tirée. Oui. Des raisins. Oui. Il ne mangera point. Oui. De raisins frais. Oui. Ni de raisins secs. Amen. Nous sommes sous l'ancienne alliance qui est fondée sur l'ordre d'Aaron. Ça va? On appelle ça aussi le sacerdoce lévitique.
Et Dieu dit, si un homme ou une femme veut se consacrer à lui, il fait un vœu qu'on appelle vœu de Naziréa. Ce vœu veut dire quoi? Dès que tu entres dans le sanctuaire, pendant le temps de la consécration, tu ne boiras ni vin, ni liqueur enivrant. Tu ne vas même pas manger de raisin. Donc, c'est un lieu de consécration où on se retire pour servir le Seigneur. Si tu fais un an là-bas, pendant un an, tu ne bois pas de vin, ni les liqueurs enivrantes, tu ne manges pas de raisin vert, de raisin mûr ou sec. Tout ce qui vient du raisin, tu ne prends pas ça. Dieu appelle ça le vœu de Naziréa. Donc, ceux qui sont consacrés dans ce vœu-là, ils ne devaient pas boire de vin. D'accord? Maintenant, toi, chrétien, est-ce que tu es dans ce vœu-là? Toi, chrétien, est-ce que tu as fait un vœu de Naziréa pour ne pas boire du vin? Mais non. Car quand Jésus est venu, il n'a pas fait ce vœu de Naziréa. C'est pourquoi lui, Jésus, il buvait du vin. Mais quand on prend Jean-Baptiste, il était dans ce vœu de Naziréa. Et pas parce qu'il a fait un vœu, mais Dieu l'a mis dedans forcé. Alléluia! Et il dit à Jean, tu ne boiras pas de vin. Parce que Jean était dans l'ordre du Naziréa. Mais Jésus, il n'était pas dans cet ordre-là. Jésus était dans l'ordre selon Melchisédek. Oh, cet homme-là, il buvait du vin. Alléluia! Que Dieu soit béni. Entends-tu le chant joyeux? Est-ce qu'on peut se lever pour chanter un chœur? Dis en tout lieu aujourd'hui de délivrance, un cantique d'espérance. L'espacement aujourd'hui. Chante un chœur. Un cantique d'espérance qui remplit l'espacement. Ce Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, qui retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espacement. Ce Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espacement. Ce Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Veuillez vous asseoir. Et s'il y a des questions, on va les prendre si Dieu le veut. Si quelqu'un veut des éclaircissements, on va l'aider. Oui, sœur Salomé. Bonjour, papa. Bonjour. Moi, ma préoccupation, c'est que ces gens-là, quand tu parles du vin, ils te disent que le vin que Jésus a bu ne contenait pas de l'alcool. Oui. Effectivement, les chrétiens qui ne veulent pas qu'on boive du vin disent que le vin que Jésus prenait ne contenait pas d'alcool. Ils étaient là-bas avec lui. Amen.
On va dire que c'est des menteurs. On va prouver ça par la Bible. Que c'est des menteurs. On va lire dans Jean chapitre 2, les noces de Cana. Quelqu'un prend 1 Corinthiens 11 où Paul parle de la Sainte Seine. C'est un peu long, mais on va lire pour bien comprendre. Jésus n'a jamais pris de vin non alcoolisé. Maintenant, est-ce qu'il y a du vin sans alcool? Est-ce qu'il y a du vin sans alcool? Il y en a? Il y a vin sans alcool. Il n'y en a pas? Ou bien il parle du fruit, du raisin alors? C'est le raisin, le fruit, le jus de raisin. Mais ça, c'est pas vin, c'est jus de raisin. C'est-à-dire, on extrait du jus du raisin qu'on fait fermenter pour avoir du vin. Et c'est lors de la fermentation que les molécules, bon, vous avez fait la science, hein? Voilà, ça se détruit, il y a les champignons, puis ça devient alcool. Et c'est l'alcool qui fait la force du vin. Donc, il n'y a pas de vin sans alcool. Donc, il veut parler du jus de raisin. Maintenant, jus de raisin frais, dedans, il y a l'alcool. Mais l'alcool qui dort, qu'il faut réveiller par la fermentation. Bon, on va lire quand même l'écriture. Jean chapitre 2. Lecture. 3 jours après, oui. Il y eut des noces à Cana, oui. En Galilée. Oui. La mère de Jésus était là. Oui. Et Jésus fut aussi invité. Oui. Aux noces. Oui. Avec ses disciples. Oui. Le vin. Oui. Ayant manqué. Oui. La mère de Jésus lui dit. Oui. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Amen. Jésus était à un mariage. Il était à un mariage. On l'a invité, puis il est parti à un mariage. Et sa mère était dans la cuisine. Elle a vu qu'il n'y a plus de vin. Donc elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Lecture. Jésus lui répondit. Oui. Femme. Qu'y a-t-il? Oui. Entre moi et toi? Oui. Mon heure. Oui. N'est pas encore venue. C'est ça. Lecture. Sa mère dit au serviteur. Oui. Faites. Ce qu'il vous dira. Ce qu'il vous dira. Ça, c'est une bonne femme, hein? On lui a parlé les bains, hein? Mais elle dit quand même, faites ce qu'il vous dira. Je sais qu'il va faire quelque chose. La parole. Lecture. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Voyez, non? Jusqu'au bord. Ah, c'est le vrai gars, ça. Lecture. Puisez maintenant. Leur dit-il. Et portez-en. À l'ordonnateur. Du repas. Attends, Jésus, tu es Jésus. Il dit pas de boire, hein. Il dit puisez, donnez ça à celui qui connaît le vin, là. Il va apprécier et puis il va me donner les nouvelles. Alléluia! La parole. Tu reprends? Puisez maintenant. Leur dit-il. Et portez-en. À l'ordonnateur. Du repas. Lecture. Et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, il dit à l'époux, tout homme, il dit à l'époux, il a goûté le vin que Jésus a fait.
Et il dit à l'époux, au marié là, il dit tout homme, c'est d'abord le bon vin, puis le moins bon. Reprends la parole. Oh, frère, Jésus parle. Tout homme, c'est d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin. Jusqu'à présent. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. On reprend, hein? Jésus parle. Hein? Salomé, je réponds. Hein? Jésus dit à cet homme-là, on reprend. Tout homme, c'est d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré. On s'arrête là. On reprend. Ayez l'esprit ouvert. Hein? Jésus parle. Pour montrer que son vin là c'était alcoolisé. Lecture. Tout homme, c'est d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré. Qui peut expliquer ça? Oh, la parole. Je me sens religieux. Oui. Micro, attention. Bon, moi, il veut dire que quand on commence une cérémonie, on sert le bon vin. Quand tu as bu, tu es saoulé. Maintenant, on envoie ce qui n'est pas bon. Alléluia! Par conséquent, Jésus a fait du vin qui pouvait saouler. Laissez les chrétiens s'amuser. Ils n'ont qu'à se séduire eux-mêmes. Nous, à la manne fraîche, on a nos 2 pieds dans la parole. Jésus dit, tout homme, on reprend, hein? C'est important. C'est important. Tout homme, c'est d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré. Je vais réexpliquer ce que la sœur a dit, je vais reprendre ça. Tout homme normal, quand il se marie là, il envoie le bon vin. On se peint d'abord. On boit, on est niéré. Oh, la parole. On est niéré même. Voilà. Maintenant, on envoie le moins bon. Moins bon là. Moi, si on n'a pas bu, déjà on est niéré. Alléluia. Donc c'est clair que le vin que Jésus a fait était du vin alcoolisé. Ça peut aller. Donc les chrétiens, ils cherchent échappatoire. Voilà. Mais on va toujours les joindre. On va joindre dans eux. La parole. Ça c'est Go Michel dit, tu as joindre dans moi. Ça c'est français de Côte d'Ivoire. Hein? Si tu n'es pas ivoirien, sors d'ici. La parole. Amen. Maintenant, prenons 1 Corinthiens avec l'apôtre Paul. Et là, nous sommes dans l'église de Dieu qui était à Corinthe. Lecture. Là donc, 1 Corinthiens 11. Faut lire. Depuis verset. Faut lire. Je ne consigne pas là. Ce que le Seigneur m'a dit. Voilà. Faut lire. On a tout le temps. Un Corinthiens 11. 11. À partir du verset 17. 17 et suivant. En donnant cet avertissement. Attends. Comme une note là. 1 Corinthiens 11, verset 17 et suivant. Lecture. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs,
mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, où on se met à table? Où on se met à table? Dans l'église. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Les Corinthiens, ils ont fatigué Paul. Hein? Corinthiens. Ils vont à l'église pour la Sainte-Seine. Ils vont au temple pour la Sainte-Seine. Ouais, non? Le pain est déjà prêt. Le vin est prêt. Donc moi, je viens vers les 19h avec Sarah. Et quand on arrive, on se sert. On se peint bien, on le couvre. Maintenant, Paul vient dire, regarde, Kisha. Ouais, le vieux père, c'est qu'est-ce qu'on va au ciel. Donc, ils prenaient du vin alcoolisé, c'est pourquoi ils devenaient ivres quand ils en abusaient. En plein culte. Et Paul les répondait pour ça. On va reprendre ça. Folie. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Il continue. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous? Attends. Elle dit, la question veut dire que c'est à l'église qu'il faisait ça. Donc le vin que l'apôtre Paul appréciait là, c'est du vin qui saoulait les gens. Alcoolisé au moins 20 degrés. Il n'y a pas un chrétien de la Bible qui prenait du bissap. Il n'y a pas un chrétien qui prenait du jus de raisin. Tous prenaient du vin alcoolisé. Et les Corinthiens, ils sont allés tellement loin que pendant le culte, il y en a qui n'ont pas trouvé du pain à manger. Il y en a qui sont coufs, ils sont ivres, et puis ils parlent en langue. Donc Paul a écrit pour les gronder. Il dit, mais mangez chez vous avant de venir. Buvez avant de venir. Jusqu'à ici, dans la main du Seigneur. Quand même, vous aussi. Tu reprends et puis on va continuer un peu. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Amen. Conclusion, aucun chrétien dans la Bible ne prenait du jus de raisin. Jésus a fait du vin. Ce vin-là était alcoolisé. À la Pentecôte, il s'est passé quoi? Ils ont vu les chrétiens, les pierres, et puis ils ont dit, ah, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Vin doux, c'est quoi? Baron de Louga, c'est du vin doux. Mais c'est au moins 15 degrés. Si tu abuses, tu deviens couf. On va lire dans Acte 2, chapitre 2. Pour montrer que il faut boire du vin, mais ne pas s'enivrer. Si tu bois bissap, tu es malade spirituel. Acte 2:13. Acte 2:13. Lecture. Mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins
De vin doux. De vin doux. Mais pourquoi ils disaient ça? Pourquoi ils sont moqués depuis? Ils sont pleins de vin doux. Ils avaient un comportement de soulard. Tellement ils étaient pleins de puissance, ils dandinaient plus, ils parlaient une langue bizarre. Les gens comprenaient rien de ça. Ils sont pleins de vin doux. Et Pierre dit non. Il dit quoi, Pierre? Hommes juifs. Oui. Et vous tous, oui, qui séjournez à Jérusalem, oui, sachez ceci. Oui. Ces gens ne sont pas ivres. Ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure. Il n'est que la 3e heure. Ça apprend à ce John. Oh, la parole. Ça apprend à s'attraper. Maintenant, il n'y a rien. C'est la 3e heure seulement. On n'a pas encore bu du vin. Tu comprends le mystère? On n'a pas encore bu. On n'a pas encore bu. Il est trop tôt pour boire quand même. Mais c'est après ça là. Elle dit 20 le soir là. On voit qui est qui ici? Et les chrétiens n'aiment pas ça. Quand je parle comme ça, ça les énerve. Et puis tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Ce que tu peux faire, c'est de couper. C'est de couper banane. Il faut couper rapidement. Il faut couper, tu as parti. Jésus prenait du vin alcoolisé. Ses disciples prenaient du vin alcoolisé à la Sainte-Seine. Mais Jésus ne va pas te faire du jus de raisin pour te donner diabète après, toi aussi. Hein? Ils sont pleins de sucre, les chrétiens là. Ils sont pleins de sucre. Le taux de glycémie est élevé comme ça. Prenez du vin. Il y a le vin doux, il y a le vin fort. Le vin doux là, c'est ce qu'on parle à Saint-Seine. Baron des Lougas, tous les barons sont doux. Mais attention, dans sa douceur, il fait mal. Donc bois un peu. Amen. Hier, j'étais allé au funérailles d'un de mes beaux à Montezo, dans les environs de Montezo. Et quand mon beau est venu, j'étais avec mes beaux. Il vient dire, apportez à boire. Il y a du vin là? Apportez le vin. Et puis il dit aux gens, lui il est passé, il ne boit pas. Qui t'a dit il ne boit pas? Amen. Qui t'a dit ça? Mais c'est ce qu'on a mis dans leur tête. Hein? Donc je n'ai rien dit. Il m'a dit, tu me dis, bon, envoie-moi sucre. On m'a envoyé Sprite. Donc hier j'ai bu Sprite et je ne suis pas loin d'être diabétique. Mais chez moi à la maison, j'ai une cave. Je te dis ça. Hein? Chez moi, il y a une cave. Il y a du vin là-dedans. Il y a aussi liqueur forte. Et liqueur enivrante. Tout est là. Quand même, je vais boire de l'eau seulement, de l'eau. Même si c'est de l'eau alcaline. Quand même. Amen. Il y a des questions encore? Question? Cécile. Frère, à propos de Dieu mange là, quand moi j'étais enfant là, ma maman qui n'a ni reçu l'évangile, gardait toujours du riz pilé là. Donc elle dit qu'on ne sait jamais où Dieu va venir, il va dire la faim, elle va préparer, il va manger. Bon, je ne comprenais rien, j'ai dit, mais où tu vois ton Dieu là? Elle dit, il peut passer à tout moment. Donc je ne sais pas où elle a tiré. La révélation. Mais c'était en elle. Et on a une preuve biblique. Dieu descend du ciel avec 2 anges. Est-ce qu'on peut trouver ça? Dieu, je parle de Dieu, il descend du ciel avec 2 anges. Ils vont chez Abraham. Sarah leur fait à manger. Ils ont mangé du veau gras, ils ont bu du lait. Du lait caillé, du déguet. On va parler de déguet. Ils ont bu ça. C'est bizarre. Mais c'est la vérité. Donc Dieu mange
Ces anges aussi mangent. Nous aussi on mange. T'as trouvé? Oui, le petit coin là, le petit coin où ils ont mangé le milieu. Attendez un peu. Genèse 18, 6 et 7. Écoutez l'écriture, la parole de Dieu. Lecture. Abraham alla promptement. Abraham alla promptement, rapidement. Dans sa tente. Dans sa tente. Vers Sarah. Vers Sarah. Et il dit. Et il dit à Sarah. Vite. Vite. 3 mesures de fleurs. 3 mesures de fleurs. De farine. De farine. Pétrie. Pétrie. Et fait des gâteaux. Fait des gâteaux. Abraham courut. Abraham courut. À son troupeau. À son troupeau. Il prit. Il prit. Un veau tendre. Un veau tendre. Et bon. Et bon. Et le donna. Et le donna. À un serviteur. À un serviteur. Qui se hâta. Qui se hâta. De l'apprêter. De l'apprêter. Il prit encore. Il prit encore. De la crème. De la crème. Et du lait. Du lait. Avec le veau. Avec le veau. Qu'on avait apprêté. Qu'on avait apprêté. Et les mit devant eux. Et il les mit devant eux. Devant qui? Devant Dieu et ses 2 anges. Lecture. Il se tint lui-même. Il se tint lui-même. À leur côté. À leur côté. Sous l'arbre. Sous l'arbre. Et ils mangèrent. Et ils mangèrent. Et Dieu mangea du veau. Et ses anges aussi ont mangé du veau. Et ils ont bu du lait. Anges, du lait, ils ont bu quoi? Du lait. Du lait. Et crème. de la crème. Quand tu vas à ce côté, tu manges la crème là. Dieu a mangé ça avant toi. Donc Dieu mange et Dieu mangera. Madame, c'est quoi? Question. Frère, concernant Dieu mange là, vraiment, je ne comprends pas. Dieu là, quand Abraham l'a vu, là il était devenu homme. Qui t'a dit ça? C'est l'esprit qu'il a vu qui mange. Pardon? Dieu, l'esprit. Ou Bon, bien Dieu homme. C'est ce que moi je voulais savoir. Quand vous dites que Dieu mange là, vraiment. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Oui, la Bible a dit. Mais ce Dieu là, il est devenu homme. Celui qui a mangé avec Abraham là, il est devenu homme, non? Et les anges? Les anges, bon, je ne sais pas, ils sont devenus aussi hommes. Dieu n'a pas besoin d'être homme pour manger. Dieu mange. On a vu que Jésus dit il va boire du vin nouveau au ciel. C'est pas là-bas il est homme. Il est Dieu. Bon. Dieu mange. Dieu mangera. Bon, et nous par exemple. Oui. Nous qui sommes sur la terre. Oui. Quand nous allons mourir là, oui. On va laisser ce corps là. Oui. Arriver là-bas aussi, on va manger. Mais oui. D'accord, vraiment. On va mourir. Ce corps de chair va être détruit. C'est ça. On aura un corps céleste. Dans ce corps-là, on va manger, on va boire. D'accord. Elle dit d'accord. C'est trop fort pour elle, quoi. Comment ça au ciel? Ah bon, donc tu vas le faire, tu vas dans un coin pour l'éternité, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et puis, attends, tu fais comment? Ah, tu pries seulement. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint. Même dans Saint, 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 on a un peu faim, on a un peu... Et puis, il y aura l'arbre de vie qui va produire des fruits. C'est. Il va produire des fruits en sa saison. On fait quoi le fruit? On mange. Maintenant, ils vont dire, bon, parce que moi, quand je mange, je vais à la selle. C'est ça qui te fatigue, là. C'est ça qui la fatigue. Hein? Voilà. Donc, quand Dieu mange, là, si Dieu il a fait excès de table, est-ce qu'il peut avoir diarrhée, tout ça? Et si Dieu a diarrhée, il va aller faire caca là ou au ciel là-bas? Non! C'est-à-dire que le système, il ne sait pas s'il peut appeler un système. Son corps là, rien ne peut rester dedans. Non, non, non. C'est un corps tellement parfait, rien ne peut rester. Quand il a mangé tout là, c'est fini. C'est fini. Il n'est pas allé faire caca, rien. Il est reparti au ciel. Oui, mais c'est ça qu'on appelle Dieu. Il est tout puissant, oui ou non?
Si Dieu ne peut pas manger comme moi, c'est qu'il n'est pas tout puissant. Si Dieu ne peut pas manger comme moi, c'est qu'il n'est pas tout puissant. C'est pas si on se comprend. Hein. S'il y a une chose que je peux faire que lui ne peut pas faire, il n'est pas tout puissant. Si Dieu ne peut pas mourir comme moi, il n'est pas tout puissant. Jamais. Donc Dieu là, c'est un mangeur, un buveur. Et Jésus qui était son incarnation a donné l'exemple en mangeant, en buvant. Et Jésus dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le ciel. Donc là-bas, il y a du vin qui t'attend. Madame, c'est quoi? On sera à table. Maintenant, écoutez, il y aura les noces de l'agneau avec l'épouse terrestre. Il y aura un mariage. Alors, vous imaginez un mariage sans repas? Aïe! Bon, qui sait que là-bas, il y aura un mariage entre l'agneau et son épouse? D'accord. Maintenant, on fait un mariage sans agape. Tu as vu ça où? On va manger, on va boire, et la fête sera belle. Dieu mange, Dieu boit, parce qu'il est tout puissant. Et quand il mange là, il n'y a pas de diarrhée. Enfin, il y a un système en lui qui fait que tout ce qu'il mange là, c'est comme s'il n'a rien mangé. La parole. Les anges mangent. La manne qui tombait du ciel, c'est la nourriture des anges. Il y a l'arbre de vie qui produit ses fruits, c'est pour manger ça. L'arbre de vie que l'autre mange sur terre, c'est reparti au ciel. Hein? On va manger ça là-bas. Quand tu cueilles le fruit est encore là. Quand tu cueilles là, ça est encore là. C'est comme Élie le Tishbite et puis la veuve de Sarepta. Pendant 3 ans et demi, la farine ne manquait pas. Non plus, pourtant ils mangeaient chaque jour. C'est comme ça. Et c'est ça qu'on appelle Dieu tout-puissant. Le Dieu omnipotent. Il a tout pouvoir. Il peut manger, il peut dormir, il peut se lever, il peut mourir. Il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que les Mahométans ne croient pas que notre Jésus soit Dieu? Parce que pour eux, Dieu ne peut pas mourir, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais Dieu peut mourir. Il est créateur de la mort, il doit expérimenter la mort d'abord. Et la création pour qui? Pour moi. La parole. Donc Dieu peut tout faire. Dieu voulant, peut-être on va revenir sur l'enseignement pour montrer qu'effectivement Dieu, il mange, il boit. Je parle de Dieu esprit. Et que nous aussi, quand on sera esprit, on va manger, on va boire. Si, on va manger, on va boire. Amen. N'allez pas imaginer que le paradis, c'est un lieu de monotonie. On est là, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, 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 Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Aïe, c'est quoi? Non, il faut qu'on soit libre. On va jouer, on va s'amuser, on va courir dans le jardin. On va se rendre visite, on va se côtoyer. On va faire la agape. On va tout faire. C'est une vie pleine. On va se rendre visite. Moi, j'irai voir Madame c'est quoi? Hein? Elle sera chez moi à la maison, dans mon château. Bien sûr, elle sera avec moi, dans mon palais. Parce que j'aurai un royaume. Mais comme elle n'est pas avec moi à la maison, on va la voir. Hein? Et là, on va voir, c'est quoi, ses enfants, festoyer. Et si on nous annonce que le Seigneur arrive dans notre territoire, sur notre territoire, moi, en tant que roi, je vous organise comment le recevoir en grande pompe. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y aura des ballets, des pas à exécuter les chansons? Non, frère, c'est la vraie vie. On ne va pas laisser là pour dire Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint. Aïe. Sinon, les choses pour aller au ciel, c'est parce que là-bas, il y a les bonnes choses. C'est pas pour aller adorer Dieu. Toi, tu adores sans manger. Tu adores seulement. C'est quoi? Question? Valérie? Papa, on nous a dit que les anges là, oui, ils n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas de fête. Non, sexe. Sexe. Voilà. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, les anges n'ont pas de sexe. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ange masculin avec les parties génitales masculines
il n'y a pas d'ange avec les parties génitales féminines. Mais quand il voit un ange, il a l'aspect d'un homme. Il dit, il peut le carré. En fait, c'est un homme. Mais il n'a pas de glande sexuelle. Ça va? Il a dit, il n'a pas de testicules. C'est pas plus précis, hein? La plus parole. Il n'a pas de sexe, il n'a pas de testicules. Quand tu touches un ange, il peut pas vibrer. Tu peux pas le caresser puis faire non, jamais. Il est de marbre. Parce qu'en lui, il n'y a pas de sensibilité. Tu comprends, non? Voilà. Donc un ange, tous les anges, ils ont l'aspect d'un homme. D'accord? Mais ils n'ont pas de glande sexuelle. Là-bas, quand on sera là-bas, chez le Seigneur, il y aura les hommes. Moi, je suis là avec Sarah, mais on n'aura pas de glande sexuelle. Donc, on n'a pas fait l'amour. Bon, Pépé, moi, ma question, c'est que tu dis, Dieu est venu chez Abraham pour venir manger. Mais quand il est venu, s'il est venu en tant qu'un corps ou bien invisible, il est venu en tant qu'invisible, il était invisible, on voit, il mange, la nourriture disparaît, mais il est venu en tant qu'un corps, il était assis, il mangeait, on le voyait. Et vous savez, si Abraham, non, Dieu qui a mangé chez Abraham était invisible. C'est ça la question. Voilà. Il était visible. Et quand il mangeait là, la nourriture finissait au fur et à mesure dans l'assiette. Quand on a servi du lait, peut-être dans un gobelet, quand il a bu là, quand il a déposé le gobelet, il n'y avait plus de lait dedans. Donc il s'est rendu visible. Et Dieu, il peut se rendre visible. Je prends le cas de... Et là, je reviens un peu, je reviens à madame. C'est quoi? Jacob, il a lutté avec qui? Jacob a lutté avec Dieu. D'accord? Charlène. Tu comprends? Il a lutté avec Dieu. Dieu s'est rendu visible. C'était le coup que les deux se donnaient. Et Dieu, il a emboîté, il a frappé la hanche de Jacob, et puis il a cassé ça, il a emboîté ça. Donc quand il a pris le coup, il a senti, parce que la main de Dieu, frère, il d'abat. C'était une main qui, quand il te tape là, tu sens ça. C'est pas... Oh, comment je vais expliquer ça même? C'est pas abstrait. Quand on dit Dieu est esprit, c'est pas que Dieu il est abstrait. Non, il est... Oh là là, c'est quel mot je peux utiliser? Quand je vais dire physique, ils vont mal comprendre. Dieu il est esprit, mais on peut le voir. Il peut venir physiquement, il te tape, tu sens la douleur, il te touche, tu sens qu'on t'a touché. Donc c'est comme ça qu'il a fait pour manger. Il a mangé la nourriture physique et ça finit dans l'assiette. Mais jamais il n'est allé aux toilettes. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire, il est dans une autre dimension. Et il peut tout faire. Donc ce jour-là, chez Abraham, Dieu s'est rendu visible avec ses deux anges. Il s'est assis sur un tabouret. Donc Dieu, il a une paire de fesses. Parce qu'il faut deux fesses pour s'asseoir sur un tabouret. Il en a deux. Donc il s'est assis. Il a même deux jambes. Il était chaussé même. Il était habillé. Ça va? Et puis il a mangé. Il a causé avec Abraham. Et après il est parti. Donc ça c'est une dimension de Dieu qu'on ne peut pas saisir. À moins que Dieu nous donne de saisir ça. Question.